TDT ou Stay strong, stay strong. TDT ou Ain't easy, I can tell. Gotta stay strong, stay strong. Stay strong, stay strong. Ain't easy, I can tell. Gotta stay strong, stay strong. Bonjour mes petites popiettes, je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais plus jeune, je faisais beaucoup d'explorations urbaines avec mon pote le Toum. On vagabondait à essayer de trouver des petites pépites, des maisons abandonnées, des entrepôts, des bunkers, des stations de pompage. D'ailleurs, tous ceux qui n'ont pas encore regardé ma première vidéo sur ma chaîne YouTube de la station de pompage, allez la voir, bande de... Bref, je m'égare. On visitait pas mal de lieux abandonnés, historiquement enrichissants, parfois troublants, ou parfois juste des lieux qui sont là sans histoire particulière. Mais qu'est-ce qu'on rigolait! Le risque nous faisait pas peur. En faisant nos petites recherches, ce jour-là, nous sommes tombés sur un lieu des plus magnifiques, une merveille foutue dyslexie. Vous m'avez compris, une belle bâtisse quoi, pour le coup, chargée d'histoire. Je vous raconterai l'histoire des lieux plus tard. Je vous en dis pas plus. À vous de découvrir cette petite pépite.
une petite entrée. On va se faufiler par là quoi. Du coup on y est les copains. Voilà, c'est ça qu'on va visiter. Et ça c'est quoi les amis? Construit en 1824, la France se reconstruit après la guerre napoléonienne. Sous le règne de Louis XVIII, le bâtiment servait initialement de séminaire où les jeunes se préparaient à devenir prêtres jusqu'en 1905, date à laquelle la loi de séparation des églises et de l'État entraîna sa fermeture. Le bâtiment tombe entre les mains de l'État et quelques années plus tard, il devient un hôpital militaire. En 1914, la Grande Guerre éclate. Le bâtiment est transformé. On y soigne les blessés de la Varne, de Verdun, des tranchées du Nord. On improvise des salles d'opération. Ça devait vraiment pas être joli à voir. Puis vient 1939. Une seconde guerre éclate, déchire l'Europe et une fois encore, l'hôpital devient un centre vital pour les soldats alliés. Après le débarquement de juin 1944, des dizaines de blessés arrivent chaque jour. Vous imaginez? Des dizaines de blessés. Américains, Canadiens, Anglais, tout passe par ces murs. Après la guerre, le calme revient, le bâtiment change encore de visage, il devient une maison de retraite pour anciens combattants. Le lieu est réaménagé, infirmerie, théâtre, salle de détente, réfectoire moderne. Pendant plus de 5 ans, l'hôpital abrite ses héros discrets. Mais au début des années 2000, l'entretien devient trop coûteux. On ferme, on part, on laisse tout derrière. Quel dommage. Nous de notre côté on a quand même mis 45 minutes à trouver une petite entrée sous la pluie battante. Je vous avoue qu'on était trempés, il était vraiment temps qu'on trouve un passage pour entrer dans cette grande forteresse. Je crois que la chapelle elle est là. Ouais, je pense que là. Et oui. Oh bah alors là, magnifique. Petite chapelle. Ça c'est pas trop délabré. Hein. Franchement, l'église, elle est magnifique. Hein. Elle est encore intacte et tout. Des églises plus belles. Ouais, mais elle est intacte. Elle a pas bougé avec le temps, quoi. C'est plus les habitants d'Aldo. Ouais. Les connards qui ont fait des trous dans les... Comment ça s'appelle ça? Dans les vitraux. Les vitraux. Fermé. C'est le bon. Je pense qu'à mon avis, c'est là où le curé se reposait. Ou même pas. Attends, il y a une canalisation en bas. C'était peut-être la douche commune. Bon non, il y aurait des... Non, je pense que c'est là où il se reposait et tout, tu vois. Pas du tout, c'était là où le prêtre se préparait avant chaque cérémonie. Voilà, tout simplement. Regardez derrière moi. Magnifique. Hein. Franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes. Regardez-moi l'architecture des lieux. Franchement, magnifique quoi. Tellement beau. Donc là, c'était là où passaient les gens pour aller dans la chapelle. Parce que la chapelle est en face. C'est vraiment un lieu
chargé d'histoire. Ouais, vraiment dommage que des lieux comme ça soient abandonnés. Le thé. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi. C'était là le courrier. C'était là? Ouais. Elle est condamnée la porte. Hein? Elle est condamnée la porte. Ouais, je crois que c'est fermé. Ici, ça va être ouvert. Il y a des pièces partout. Partout. Il y a des mecs qui font du bois là. Il y a des mecs qui font du bois. Ah ouais, alors c'est juste là. Ouais. Faut faire gaffe. Et ils sont là-bas, faut peut-être gaffe avec la lumière. Ouais, je vois les fenêtres. Faut faire gaffe parce qu'il y a du monde dehors. Je pense qu'il y a vraiment eu du passage ici. Parce que les lieux ils sont vraiment tagués, regardez ça. Comme vous pouvez voir, les lieux ont été carrément saccagés. Là ça sert de débarras. Mais franchement, magnifique. Hein. Je peux vous dire qu'il y a dû y avoir de la vie pendant un temps ici. Regardez-moi ça. Bel escalier. Tac. Il y a des entrées et des sorties partout. Donc là on va rentrer dans une autre pièce, regardez. Je pense que là, il va falloir la lumière. Plus celle de théâtre. Voilà. En fait, c'est un théâtre. Il y a une espèce de petit théâtre et tout. Ouais, projo et tout. Franchement, vous allez voir, c'est magnifique. Il y a même un morceau des rideaux. Ouais. Vous voyez sur les sièges, des personnes sont amusées à donner des coups de cut. Franchement, c'est n'importe quoi. Je trouve ça quand même dommage d'abîmer des lieux d'histoire comme celui-ci. Je ne vois aucun intérêt de casser pour casser. Hein. En vrai, c'est n'importe quoi. Là, c'était le quartier du prêtre, avec son petit passage pour accéder directement à l'église.
charpente est prête à s'effondrer. Faut vraiment faire safe, je vais pas passer par là, parce que là c'est vraiment chaud. Faut faire safe, hein, parce que là c'est vraiment en train de tomber là. Ils ont mis des étés. S'ils mettent des étés, c'est que ça pue. Les portes, Ah, ça sent la welle, t'es rien. oh là là, bah là vous imaginez même pas à quel point ça puait. C'était horrible. Il y avait des animaux morts partout. Partout. C'est vraiment dégueulasse. On n'a pas voulu y aller avec le Toum. Et je pense qu'on a bien fait. Ah, ça pue. Kill. Je pense que c'était les chambres des patients. Oh, sympa ça. Là, je vous avoue que l'ambiance était assez glaçante. Soit des gens d'Urbex ont fait ça, soit il s'est vraiment passé un truc. Bon, je pense pas, mais on sait jamais. Hein. Ah, regarde, les yeux, ils ont été cramés, quoi. Il y a vraiment eu un truc ici. Bah, je sais pas. C'est bizarre. À mon avis, c'est une mise en scène, tu vois. Une mise en scène par d'autres gens qui font du urbex. Pourquoi la 313 est-elle fermée? Regarde là-bas. Fais gaffe. Hein. Ouais. Tu sens que le sol. Ouais, de ouf. Ça, c'était toutes les chambres. T'as vu? Oui, il se passait des trucs. Il n'y a aucune documentation médicale, mais vraiment. Ils ont tout enlevé. Hein. Là, c'était la partie médicale, tout ça. Ce tombeau sera votre tombeau. Ah, ça c'est stylé. Oui. Voilà, j'espère que cette petite escapade vous a plu. Moi je vous dis à très bientôt. Ciao!
seldom made.